Oui, merci Monsieur le Président. Donc nous avons souligné à la fois la gravité des faits et l'urgence de la situation. Et donc quelque part, la puissance publique se doit de sécuriser et d'apporter une sécurité à ses citoyens. Il me semble que c'est notre rôle et que c'est même l'un des premiers rôles de l'État. C'est pour ça que majoritairement, nous voterons évidemment la prorogation pour 3 mois de cet état d'urgence. Alors, au-delà, il s'agit pour nous de trouver finalement le bon équilibre entre la sécurité et la liberté. Et je crois que nous sommes ici pour ça. Et parce qu'il est effectivement intolérable que certains se cachent derrière la liberté pour pouvoir faire des actes qui consistent à tuer nos concitoyens, d'une part, et que ça, ce n'est pas acceptable. Donc à partir de là, je n'irai pas jusqu'à dire, comme certains l'ont fait dans l'histoire, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, mais certes, il faut bien tout de même revoir notre législation. Alors dans cette législation qu'on nous propose, je crois que l'état d'urgence est limité à 3 mois. Moi, j'y suis assez attaché. Si jamais il y a besoin de plus, eh bien, il faudra revenir devant le Parlement. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et j'ai entendu des propos comme quoi le pouvoir exécutif pouvait ad vitam aeternam faire un état d'urgence. Je pense que ce n'est pas bon et qu'il y a évidemment besoin d'un contrôle du Parlement et nous avons posé un certain nombre d'amendements là-dessus. Quelques points de détail également sur la liberté puisque nous avons un amendement sur les bureaux des avocats, etc. sont exclus mais pas les domiciles, ce qui nous semble un petit peu poser problème. Et puis évidemment, nous aussi, nous sommes très attachés à la liberté de la presse. Et donc, il convient d'être prudent. Et je voyais tout à l'heure dans nos débats, on disait on ne peut pas réprimer quelqu'un qui pose une vidéo, par exemple, en s'enorgueillissant de ce qu'il a fait. Eh bien, si, parce que ça tombe totalement sur la loi antiterroriste et la loi de défense d'apologie du terrorisme. Donc je ne sais pas s'il est nécessaire de revoir, si vous voulez, la liberté de la presse à ce niveau-là. Je pense que nous avons déjà un certain nombre d'armes pour le faire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac. Monsieur Olivier Marleix.